Bien, on passe maintenant à la Centrafrique. Les forces pro-gouvernementales en Centrafrique, appuyées par les troupes russes, ont repris aux rebelles une ville située à 150 km au nord-ouest de la capitale Bangui. C'est ce qu'a affirmé mercredi le Premier ministre. Je félicite nos forces armées et les alliés qui ont repris la ville de Bosembélé hier, mardi, a écrit Firmin Ngrebada sur son compte Twitter, ajoutant que plus que jamais, nos forces sont déterminées. La localité de Bosembélé est située sur la nationale numéro 1, un axe économique vital pour ce pays enclavé, on le sait, qui relie donc la capitale au Cameroun. La ville avait été reprise par les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement dès le début de leur offensive contre le régime de Faustin Archange Touadéra. Ça se passe bien, Chris Sega, pour aujourd'hui les FACA qui semblent, avec l'appui des Russes, mais également des Rwandais, semblent reprendre le dessus sur les rebelles. Ah oui, vous avez parlé des Russes, des Rwandais et des Russes. Quand les Russes veulent faire la guerre, ils font la guerre. Ce n'est pas comme ce qui s'était passé au Mali avec la France. Vous vous rappelez très bien que quand les rebelles étaient en passe d'envahir le sud, complètement le sud du Mali, qu'est-ce qui s'était passé? La France était intervenue, en effet, et il a renversé les tendances et a repoussé les rebelles dans leur nom, mais elle n'a pas terminé le travail. Elle a fait un service minimum qui cantonnait les rebelles dans la moitié nord du pays. Et ça a été en même temps la présence des rebelles Touareg dans la moitié nord du Mali. C'est cette présence-là qui a été la porte d'entrée des djihadistes. Il faut qu'on le dise clairement. C'est parce que quand ils s'étaient retirés au nord, et comme ils ont des alliances avec ces gens-là, et ces semeurs en eau troubles, qui voulaient de l'espace pour s'installer, ils étaient venus avec des armes, ils avaient pu convaincre les Touaregs comme quoi ils sont des alliés objectifs, ils pouvaient les aider avec telle arme moderne, etc. Et ils étaient venus s'installer dans cette moitié nord. Et je crois que ça a été une erreur fatale qui fait qu'aujourd'hui, des djihadistes de tout acabit s'étaient implantés dans le nord et la situation est devenue inextricable. Et aujourd'hui, la France perd chaque mois un certain nombre de soldats. Et il faut rappeler que ces soldats-là, lorsque c'est la vie de vos propres enfants qui est mis en jeu, vous comprendrez. Si les présidents, les officiels qui sont à la tête de la France aujourd'hui, si ce sont leurs enfants qui sont en première ligne au Mali, ils comprendront ce que coûte la guerre au Mali. Mais on ne voudrait pas qu'il en soit le cas en Centrafrique. Pourquoi? Parce que vous saviez très bien que les soldats français étaient présents en Centrafrique pendant longtemps, et malgré tout, il y a eu cette agitation-là. Il a fallu que les Russes arrivent, et il a fallu aussi que les Rwandais, on connaît leur combativité, l'efficacité de ces gens, de ces soldats sur les fronts de guerre. Et il a fallu que ces gens-là viennent pour repousser ces rebelles-là qui ont posé un garrot sur le cou de la ville. La ville, Bosembélé. Oui, sur même la capitale. Bangui. Oui, Bangui, et puis sur cette ville-là du nord. Je crois qu'aujourd'hui, les tendances sont inversées. Il faudrait mieux que cela se passe ainsi pour que le Bangui puisse avoir de l'air, pour que les villes du Nord soient libérées aussi, et que le gouvernement central soit exercé sur tout le territoire. Nous avons aujourd'hui plus de 8 clans armés qui se battent sur le terrain. Si cela se poursuit ainsi, je ne crois pas que le pouvoir de Touadéra serait un pouvoir qui fasse prospérer la Centrafrique. Donc je crois que ce retour de force entre les mains du gouvernement central est une bonne chose, est une chose à souhaiter, mais il ne faut pas que cela soit de telle sorte que les rebelles soient pourchassés et cantonnés dans la moitié du territoire pour reprendre encore des forces et revenir. Envahir ces villes qu'ils ont quittées. Il fallait que la Russie intervienne dans le théâtre centrafricain, parce qu'on voit aujourd'hui les choses, le rapport de force en tout cas s'inverser. La France y avait pied depuis fort longtemps sans jamais réussir à obtenir ces victoires d'étape.
il fallait que la Russie le fasse, comme le dit Chris, les Russies, quand ils veulent faire la guerre, ils font la guerre. Oui, non seulement ils font la guerre, mais ils ont de la méthodologie, de la stratégie. Et les Russes ne s'affichent pas comme ça. Je ne veux pas comparer les Russes à un autre peuple, à une autre patrie européenne. Mais c'est que les Russes, au-delà de tout, font des calculs. Et c'est lorsqu'ils trouvent leurs intérêts et lorsqu'ils se mettent devant, donc il y a toujours, disons, de ces bouleversements. Et dans le cas centrafricain, donc nous tous, nous avons constaté que lorsqu'ils se sont révélés publiquement, donc ils ont mis les moyens pour renverser, disons, la tendance. Donc vous avez vu que la ville de Bosembélé a été, disons, reprise par les FACA. Donc aujourd'hui, et les Russes aussi ont un atout, c'est que ils sont tellement développés en renseignement que ce ne sont pas des aventuriers sur le terrain. Donc là, ils procèdent. Les services de renseignement russes sont tellement, disons, outillés, ont de la matière que lorsqu'ils se décident à s'investir dans un combat, même les Américains ont peur des Russes. D'un certain point de vue. Donc, c'est qu'ils allient beaucoup plus les renseignements, disons, aux actions de terrain. Si nous considérons, disons, les avantages, c'est vrai que la France aussi a un très bon réseau de renseignements, mais la France est toujours réservée. Au moment d'agir, il n'y a pas l'action. Et la France aime toujours agir comme les sous-marins, mais les Russes, lorsqu'ils arrivent à prendre la décision, ce sont des gens qui savent assumer leurs responsabilités, surtout s'assumer. Donc, c'est ce qui a payé en faveur des FACA aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'après la ville de Bosembélé, quelle sera la suite? Donc, nous allons essayer de suivre le développement. Mais toujours est-il que sans les Russes, aujourd'hui, on ne peut pas dire. Et si les FACA même doivent se réjouir, donc ils doivent tirer chapeau tout d'abord aux Russes, parce que sans la Rwandais, aux Rwandais aussi, parce que sans ces deux pôles, donc la tâche ne serait pas facile. On peut mettre quand même à la décharge des FACA le fait que le pays subit un embargo, d'ailleurs incompréhensible, puisque le gouvernement a du mal à avoir des armes pour ses troupes, alors que les rebelles s'arment lourdement, on ne sait pas par quel canal. Et c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile aux FACA d'être une véritable armée de front. Mais, oui, c'est normal que l'embargo ne soit pas levé, parce que qu'est-ce qui se passe en vérité? Lorsque on permet le convoi des armes vers l'armée nationale, les mêmes armes se retrouvent chez les rebelles. C'est ça le problème. C'est que tant que nous ne serons pas sérieux en Afrique, il est difficile aux gens de nous faire confiance, parce que parfois on est même pouponné, parce qu'on estime qu'on est enfant. Lorsque les gens vous envoient des armes et que les mêmes armes font objet de trafic, et des trafics qui permettent que ces armes-là, parfois sophistiquées, se retrouvent plutôt chez les rebelles, parce que les rebelles, ils ont les pierres, parce qu'ils font des trafics, tout genre, des trafics des mines, et puis certains ont vraiment du sou, et qui arrivent à corrompre facilement les généraux, les capitaines, etc., qui décaissent des armes chez et les vendent aux rebelles. C'est pour cela que les gens sont prudents, et c'est pour cela qu'il y a cette prudence-là. À contrario, c'est la même chose, puisque dans l'autre sens, il y a embargo, mais les rebelles ont des armes. Oui, les rebelles, une partie des armes qui leur arrivent, c'est ça la source. Je parle de la source d'une partie des armes qu'ils ont. Mais vous savez, il est toujours, c'est un peu gênant de le dire, mais il y a par exemple des informations qui font état du fait que ces rebelles-là sont assistés par des pays comme la France, parce que nous avons vu des vidéos où on a montré des militaires français pour parler avec des rebelles centrafricains. Parce que vous savez, quand la situation se passe comme ça, on a l'impression de vivre une situation d'équilibre. C'est-à-dire, c'est comme si on veut maintenir une force d'opposition pour permettre aux tenants officiels du pouvoir de ne pas... une force qui contrôle. C'est ce qui s'était passé, par exemple, au Mali. On ne voudrait pas que les Touaregs soient démantelés, l'armée, les Touaregs soient démantelés, pour que cela constitue une force d'équilibre face
face au sud, c'est-à-dire face à l'armée nationale. Et le dégât que cela a entraîné, on a vu ça. Donc quand nous sommes dans des situations comme ça, on a l'impression qu'on ne voudrait pas que l'agitation quitte l'Afrique. On a l'impression que parfois certaines forces étrangères jouent de telle sorte qu'il y ait une armée de l'ombre qui agite le pouvoir officiel pour qu'il y ait un certain équilibre de non-guerre, ni guerre ni paix. Et c'est cette situation-là qui permet aux gens qui veulent faire des affaires de faire des affaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les affaires ne sont aussi bonnes que lorsqu'il y a cette agitation-là qui permet aux gens de contourner la loi, etc. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ceux qui aident la Centrafrique sont prêts à aller jusqu'au bout pour chasser les rebelles de leur tanière, permettre que la paix revienne complètement en Centrafrique? Il y a cette question-là qui se pose. Mais il y a aussi une autre question, c'est que lorsque les Russes vont venir mourir en Centrafrique, lorsque les Rwandais acceptent de venir mourir en Centrafrique, lorsque les Togolais qui font par exemple des forces de la MINUSCA et qui vont se battre en Centrafrique et ils laissent leur vie, est-ce que le pouvoir centrafricain qui est défendu mérite que l'on meure pour lui? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ces gens-là sont assez sérieux pour que, avec les sacrifices là qui sont faits, lorsqu'il y aura, est-ce ce sont des gens crédibles qui vont faire en sorte que la Centrafrique retrouve sa prospérité? Est-ce qu'ils ce sont des démocrates? On a vu les Bozizé, etc. On a beau les soutenir, lorsqu'ils reviennent, ils remettent encore une couche sur l'insécurité. Mais est-ce que le pouvoir Touadéra mérite que les gens quittent leur pays pour venir mourir sur le sol centrafricain? Est-ce que nous sommes sérieux en Afrique pour qu'on meure pour nous? C'est la question. Alors, Bossembélé, ici, reprise donc grâce aux forces russes et rwandaises. Ça montre quand même, l'armada déployée par la Russie aujourd'hui dans cette guerre. Non, mais au-delà des armes, ou bien au-delà des outils de guerre, donc, disons, le premier atout de la Russie, je le disais tantôt, c'est la force des services de renseignement. Parce qu'on ne peut pas, vous savez, pour pouvoir gagner même un combat, une guerre, donc lorsque vous n'avez pas les bons renseignements sur votre ennemi, donc vous ne pouvez pas frapper au bon endroit et au bon moment. Donc là, la Russie a mis toute son énergie de renseignement au service des forces armées centrafricaines. On a vu que le résultat sur le terrain est aujourd'hui en faveur des FACA. Donc, c'est ça qui a fait. Mais il y a également les instruments de guerre qui ont été utilisés. Donc, ça, et avec la participation russe aux côtés des FACA, donc c'est que l'artillerie lourde ou bien sophistiquée a été également employée et cela a déboussolé, a fait reculer, disons, ces rebelles qui ont été contraints d'abandonner cette ville de Bossembélé. Mais les questions se posent, et je pense que vous posez tout à l'heure la question sur la durabilité justement de cet appui russe rwandais au FACA. Oui, je crois que là-bas, il faut signaler au moins deux choses. C'est-à-dire qu'il faut que les Russes qui n'avaient pas de colonie, qui n'avaient pas de pied à terre en Afrique, aujourd'hui, je crois que la Centrafrique est surtout que la France recule apparemment parce que la France n'est pas une puissance majeure aujourd'hui et qui peut avoir maintenu de présence un peu partout sur des zones de conflit. La France est très présente déjà au Mali et cela fait un coup c'est un coup, ça, des coups sur le budget français. Donc vous comprenez que si la France doit encore s'installer ailleurs dans une autre zone de conflit, cela demande des moyens. Je crois que la France est en train de sous-traiter, je ne sais pas, l'intervention aux Russes ou alors les Russes sont en train de pénétrer l'Afrique par la Centrafrique. Et puis, il faut que les Russes aient un intérêt
précis pour intervenir là. Parce que tout à l'heure, je me pose la question, savoir est-ce que c'est pour les beaux yeux de Touadéra que les Russes arrivent? Est-ce que c'est pour ces beaux yeux que les Rwandais arrivent? Les Rwandais, c'est sans doute pas parce que Kagame, il est au niveau, il est quelque chose pour l'Union africaine. Donc, Kagame intervient et Kagame dispose d'un art de combat parce qu'il est sorti victorieux de son face-à-face avec le président rwandais. Mais je voudrais ajouter ce qui fait aujourd'hui que les fracas remportent de la victoire, c'est surtout l'usage, l'occupation de l'air. Parce que pendant longtemps, la guerre s'est faite au sol. Et vous savez, la guerre faite au sol, c'est comme vous avancez sur un terrain que vous ne connaissez pas, à l'aveugle. Vous avez le renseignement, d'accord, mais aujourd'hui, il faut utiliser toutes les technologies. Et la technologie dont est capable l'armée de l'air, c'est les Russes qui l'ont emmené, par exemple, en Centrafrique. Celui qui prend l'air prend une option sérieuse sur la victoire. Parce que là, les rebelles ne disposent pas de forces armées. Les Russes en ont, ils ont des hélicoptères de combat. Et je crois que c'est ces hélicoptères-là qui ont semé de la panique et de la mort, il faut le dire, parce que là, on ne fait pas les décomptes des morts, mais il y en a eu beaucoup dans les rangs des rebelles. Et c'est de cette même façon, par l'armée de l'air, là, qu'aujourd'hui en Somalie, il y a une inversion de tendance. Les Chebabs sont en train de reculer. Et c'est pareil au Mali, lorsque la France a décidé d'utiliser des hélicoptères de combat. Vous avez constaté quand même que les rebelles, les djihadistes ont beaucoup reculé. Voilà. Nous passons maintenant à la pause et on revient juste derrière pour le dernier sujet.